Quand il était jeune, mon oncle est parti vivre un moment au Canada. Il est devenu pilote d'hélicoptère. À cette époque, on imaginait qu'au Canada, on pouvait tenter l'aventure, plus sérieusement qu'aux USA. C'était loin. La famille ne pouvait alors qu'imaginer mon oncle dans un univers de sapins. Rien ne prouvait vraiment qu'il apprenait un métier là-bas, ni même qu'il était réellement parti outre-Atlantique. Donc, d'une certaine manière, le fait qu'il soit revenu pilote d'hélicoptère constituait son alibi. Il avait forcément été au Canada. Voici ce qui arrive dans un pays sauvage. De mon côté, si je décidais de partir aujourd'hui au Canada, on me demanderait obligatoirement d'envoyer des photos par internet pour montrer où j'habite, où je travaille, et si je porte des chemises à carreaux ou une toque en castor comme David Croquette. David Croquette. Tout le monde serait un peu déçu de voir que ça ressemble beaucoup à chez nous. Finalement, les automnes sont rougeoyants et il neige en hiver. Les gens sont soi-disant plus sympas. Allô? Allô? Oui, c'est Alain. Oui, parle, je t'entends, oui. Oui, ça va. Vous avez reçu les photos? Oui, ben c'est continental comme climat, alors forcément, c'est pas... oui, des sapins, aussi. Enfin, un genre de... Je ressentirais probablement ça comme un échec. De fait, il ne me viendrait pas à l'idée de piloter des hélicoptères. Non. 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 Presque. Ouais. En rentrant de vacances cet été, je conduisais la Volvo depuis 3 heures, alors on s'était arrêté manger une pizza. Provençale, je crois. Un camion pizza. Après, on a dépassé 2 personnes qui marchaient au bord de la route. L'une d'elles portait un sweatshirt rouge à capuche identique à celui-là. Je ne suis jamais allé au Canada, donc je ne sais pas. Mais j'imagine qu'on peut, à la limite, se souvenir de ses vacances au Canada à partir d'un sweatshirt portant l'inscription Canada. Tout comme on n'en voit pas forcément une carte postale qui montre exactement ce qu'on a vu. Mais techniquement, je ne pense pas que juste le sweatshirt ce soit suffisant pour se rappeler les temps forts des vacances. Ou alors, au moins un sweatshirt avec un complément d'information. Par exemple, une image mnémotechnique. Du camping. Un orignal. Un pick-up. Un loup. Qu'est-ce que... Ah. Il dit qu'en fait, non. Ça n'a pas vraiment de rapport avec un souvenir de vacances. Il dit que ça peut être aussi simplement un signe d'appartenance. Il dit « Moi aussi, je suis allé au Canada. » À ma connaissance, le Canada n'a pas joué un rôle déterminant dans la conquête spatiale. D'autres nations étaient plus ambitieuses. Je ne crois pas que ce soit une question uniquement politique.
ou simplement une histoire de mentalité. Bon, il y a bien sûr des peuples qui sont plus ambitieux, qui essayent d'aller plus loin ou plus haut. Mais je crois que c'est plutôt une question de sensibilité. L'idée que je me fais du Canada, c'est un pays où les habitants sont assez fiers, mais surtout sensibles vis-à-vis de leur pays. Je pense que le fait que le Canada soit un pays privilégié pour l'observation de la vie sauvage n'est pas étranger à cette idée de sensibilité. Okay. Les Canadiens passent beaucoup de temps dans leur paysage, ce qui modifie leur vision des choses et relativise leur rapport à la production ou à l'espace-temps. Dans un même geste, ils deviennent aussi plus sensibles aux loisirs. Paradoxalement, quand on regarde les animaux, j'entends les animaux dont le comportement est très éloigné du nôtre, comme les oiseaux ou les poissons, il est très difficile de déterminer s'il y a des moments où ils s'amusent. Non. C'est difficile à dire. Chez l'homme, par contre, l'amusement joue un rôle prépondérant dans son rapport au monde. On a souvent tendance à l'occulter, mais quand on y pense, l'homme finit toujours par s'amuser avec tout ce qu'il fabrique. En 1958, le Canadien Joseph Armand Bombardier met au point un prototype de motoneige destiné aux trappeurs, aux prospecteurs et à tous les habitants des régions reculées. Pour l'essayer, il se rend chez son ami missionnaire auprès des Indiens Ojibway. Les autochtones sont fascinés par le petit véhicule et l'essayent inlassablement pendant 3 jours. En plus d'être utile, l'engin est très récréatif. Voilà. Les Canadiens ont inventé la motoneige pour se déplacer facilement dans des conditions difficiles. Maintenant, ils jouent avec. Au début, on a besoin d'un outil pour résoudre un problème pratique, mais rapidement, on l'utilise pour s'amuser. Il est possible que l'amusement des animaux soit limité par leur incapacité à fabriquer des outils. Salut, Claude. Ça y est, nous y voilà enfin au Canada. T'avais raison, pour les vacances, c'est l'idéal. On vit l'aventure au jour le jour et on a aussi pêché du poisson. Non, du saumon. Comme tu nous disais, sauf que le guide que tu connaissais est parti travailler ailleurs dans une fabrique. Le coin est splendide, mais tu connais. On se chope pour une bouffe. Bisous. Marc, Caro et Stéphane.